Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On va parler de vous. La vidéo 1 c'était l'effondrement, le film 1. Le film 2 c'est la suite de l'effondrement. Dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vous expliquais que nous, on abandonne ce monde qui va nous abandonner de toute façon. Parce que c'est pas possible que les choses aillent comme ça, sans conséquence depuis 40 ans. Enfin, je dis depuis 40 ans, c'est vrai que depuis 40 ans, on voit cette chute considérable, quoi. Hein. Bon, ça va tenir jusqu'où? J'ai expliqué un petit peu quelles étaient les conditions qui faisaient que malheureusement une civilisation pouvait s'effondrer. Cette chute constante, elle pourrait durer longtemps. Hein. Seulement, il y a des accidents, les pannes électriques. Est-ce qu'on peut les réparer dans les 12 heures? Voilà, ça c'est le truc important. Parce que si on ne les répare pas dans les 12 heures, hein, ben après c'est du miracle, quoi. Hein. Après il n'y a plus de téléphone. Les walkie-talkies, ma foi, ça porte jusqu'à combien? 4-5 km, pas plus. Et la distribution électrique, c'est des réglages qui se font sur des régions entières. Bon, enfin voilà. Donc, les risques sont comptés, les humains. Alors ça, les humains, nous, quoi, hein, nous. Parce qu'il paraît qu'on est dans une démocratie. Si c'est une démocratie, ça veut dire que les gens qui nous gouvernent, c'est nous qui les avons choisis. Et s'ils nous gouvernent mal, bah, voilà. Bon, vous avez tout compris. Alors vous venez, j'essaye de vous vendre. C'est gratuit, donc, mais j'essaye de vous faire comprendre que les fermes de la vie, c'est une solution. Et qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, moi je connais, s'il y a des concurrents des fermes de la vie, il faut me le dire. Il faudrait, ça serait sympa, quoi. Simplement, avec évidemment aucune obligation. Alors, vous avez comme ça qui vous tarabuste, qui vous taquine un peu les fermes de la vie. C'est quand même important de savoir si ces choses-là arrivent, si vous pouvez survivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est? Comprendre l'effondrement de manière un peu plus fine. Nous, on va vous l'expliquer, pas comme M. Jancovici l'explique, pas comme M. Arthur Keller l'explique, pas comme beaucoup d'autres, Madame Masson-Delroche, tous les gens que j'aime bien, depuis Pablo Servigne et Jancovici, et depuis même Monsieur et Madame Meadows en 1972, puisque j'ai été obligé d'étudier la façon dont ils avaient simulé, avec l'informatique de l'époque, n'est-ce pas, sur des ordinateurs moins puissants que votre téléphone portable, comment ils avaient simulé l'évolution de la Terre qui s'est avérée juste jusqu'en 2015, de 1972 à 2015, par des scientifiques, enfin dirigés par un scientifique australien. Donc, vous êtes là, en face de ça. Il y a 1000 choses qui vous touchent, 1000 choses qui vous touchent. Mais les fermes de la vie, elles vous touchent parce qu'elles vous disent, et plein de gens vous disent, que vous allez crever. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas mourir. Moi, je vais mourir, moi, dans mon lit, ou peut-être là où je suis, mais je vais mourir, quoi. Hein. Voilà, mon corps va lâcher, etc. Tandis que vous allez crever. Crever parce que vous allez avoir faim, soif, et que vous risquez un coup de couteau. Hein? Bon, je dis un coup de couteau, un coup de fusil, un coup de ce que vous voulez, mais quand d'autres personnes auront faim, si vous avez un peu à manger, un morceau de sandwich dans la main, ou un rat que vous avez cuit sur un feu de bois, vous avez allumé, il va venir vous prendre le rat. Et si vous voulez pas le lâcher, votre rat, puis à la fin, vous aussi,
vous êtes un beefsteak. Bon. Donc, voilà, vous êtes titillé par ça. Alors, moi, je m'en fiche de l'argent. D'abord, c'est la fin de ma vie, l'argent, j'ai ce qu'il me faut. Ça ne m'intéresse plus. Donc, je vous propose ça gratuitement. C'est quand même pas rien. Il y a des gens qui m'ont dit que je pouvais faire fortune avec les outils que j'ai pour mettre à votre disposition. Et d'ailleurs, je pense que si je les vendais, j'aurais plus de contacts que maintenant. Mais bon, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Et exactement, tout le long de votre contact avec nous, vous ferez ce que vous voulez. Mais si vous comprenez, si enfin vous acceptez d'étudier votre situation, pas la mienne, la vôtre, peut-être que vous allez réfléchir qu'il faut trouver une solution. Et que même vous allez trouver des défauts dans les fermes de la vie. Parce que les fermes de la vie, c'est pas facile à faire, quoi. Hein. C'est plus facile de faire n'importe quoi et de faire des bêtises. Être heureux après un effondrement, dans un climat qui sera pas sympa, dans un environnement très pollué, qui l'est déjà. Donc là, j'invente rien. Avec un climat très difficile, des températures très chaudes, des climats quand même froids où il faut qu'on se chauffe, des tempêtes, vous voyez bien, vous les voyez bien. Alors vous les voyez à la télé, quelques-uns quand même les subissent, hein, pour la 3e ou la 4e fois. Tu peux pas essayer tes bottes? Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez juger, puisque c'est gratuit, que pendant 3 mois, vous n'avez pas d'engagement, aucun engagement, ni d'aucune sorte, ni moral, ni quoi que ce soit. Voilà. Vous avez 3 mois, au bout de 3 mois, on vous demandera si vous voulez venir avec nous. Si vous ne voulez pas, au revoir. On est gentil, mais bon, voilà, vous partez, vous êtes libre. Pendant 3 mois, on vous a donné les moyens de comprendre et d'étudier. Bah, c'est bien. Après 3 mois, si vous n'avez aucun argent, vous êtes quand même dans une... Vous avez accepté. Nous, c'est l'acceptation de l'humain qui nous intéresse. C'est pas le mec qui a gagné plein de pognon parce que... etc. C'est l'humain qui nous intéresse. Du moment que c'est un humain, il faut vérifier que c'est pas un singe déguisé en humain, que c'est pas une vache déguisée en humain. Du moment que c'est un humain, on l'accepte. Même s'il sort de prison, on l'accepte. C'est un humain, il a le droit de vivre demain. Voilà. Je dis quand même, si vous sortez de prison et que vous avez envie de refaire des conneries, c'est un peu plus sévère chez nous, c'est-à-dire que nous, il n'y a pas la justice, il n'y a pas tout ça, quoi. Hein. Nous, si vous touchez un enfant, je pense que vous finirez au bout d'une corde. Hein, c'est... il n'y a pas d'autre solution. Hein, voilà, bon, par exemple, hein, je dis ça. Mais le vol, il n'y a rien, vous avez droit à tout, sans argent, qu'est-ce que vous voulez voler? Alors si vous êtes malade, on vous soignera. Et nous, on vous soignera pour vous guérir, pas pour vous éliminer de la civilisation. Bon, après, c'est un investissement, et j'ai envie de dire, c'est un investissement considérable. Considérable. Il va falloir faire feu de tout bois. Toutes vos compétences, toute votre imagination va devoir renaître en vous, hein, parce que, franchement, bon, voilà. Voilà. Donc c'est simple d'entrer dans les fermes de la vie. C'est très simple. Il suffit d'avoir envie de vivre. De vivre, vous m'entendez bien? Il suffit d'avoir
envie de vivre. À bientôt. À demain.